Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec Pénélope, des invités exceptionnels, non, des animateurs exceptionnels, puisque nous avons Pénélope qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pénélope. Salut. Et Aline qui est là également. Il n'y a pas de son, c'est parce qu'ils m'ont assez entendu pendant toute la semaine, donc ils m'ont mute, ils ont muté mon micro. Exactement, on n'avait pas envie de t'entendre. Nous avons installé, il m'a fallu 3 heures pour rebrancher des câbles. C'est incroyable. Je ne pensais pas que ça serait aussi long que ça. On avait prévu de commencer cette émission à 14 heures, mais l'ordinateur n'a pas bougé du tout. Mais par contre, dès qu'on branche des câbles, il n'y avait plus rien qui marchait. J'avais plus de clavier, plus de souris, plus d'écran, plus d'ordinateur, plus de connexion Internet, plus de caméra, plus de son. Mais heureusement, encore une Aline et une Bérangère. Oui, c'est voilà, ça. vous étiez toujours là. On a envie de jamais désinstaller nos appareils, mais quand on veut aller en festival, il faut tout débrancher et tout rebrancher. Mais ça y est, c'est terminé, c'est rebranché. A priori, peut-être ça va remarcher maintenant pour une série d'émissions, j'espère en tout cas. Nous nous retrouvons tous les trois après quelques jours de vacances bien méritées. Ah, des grosses vacances. Hein. C'était quand? Des grosses vacances. Si. Moi, je sais pas trop. On n'a pas fait de matinale là, pendant les quelques jours qui ont précédé. On a fait. Ça, c'était cool. Exactement. Déjà pas mal, ça. Pas de réveil, ouais. Pas de réveil, pas de matinale, pas d'actu ludique, mais alors j'ai fait du dessin de presse, moi j'étais pas en vacances complètement parce que j'en ai rendu un lundi et puis un hier, quand même, et je vous cache pas que c'était très difficile. Trouver des idées, ça paraît pas grand chose de dessin de presse, mais trouver des idées de dessin quand on est épuisé, c'est très difficile. Oh là là. Par contre, il fallait qu'on fasse un petit débrief quand même du Festival des Jeux de Cannes. On n'allait pas vous laisser tranquille pendant une semaine complète, c'est beaucoup trop long. Donc on s'est dit, on se donne rendez-vous à l'heure du café pour pouvoir discuter tous ensemble et revenir sur ce festival incroyable que nous avons vécu. On l'a déjà fait un petit peu sur place lors de la dernière émission, mais c'est quand même chouette de pouvoir faire un petit bilan de toutes les émotions aussi que ça a véhiculé. Et puis on discutait avec vous qui êtes présents, parce qu'il y a des garçons aussi, sur le chat, discuter un peu de tout ce qui s'est passé pendant ce festival incroyable. Ouais. Pierrot qui met « c'était ok, merci, bisous ». C'est le débrief le plus court de tous les temps. Bon, on peut lui retourner. Toi aussi, Pierrot, c'était ok, bisous. C'est ça. Alors, on a prévu un petit menu, mais alors très simple. On va vous faire un débrief de Cannes, on va revenir sur les scoops, les jeux dont on a entendu parler pendant tous ces lives de Cannes et qui vont arriver prochainement, mais on était content d'avoir quelques infos, non pas qu'on cherche l'exclusivité, mais comme on en a eu un certain nombre, le plaisir de les repartager et d'en faire le bilan. Ensuite, on parlera des Sabliers d'Or, puisque pendant le Festival des Jeux de Cannes, on a annoncé la liste des 12 jeux sélectionnés pour les Sabliers d'Or, ça arrive très vite, nous on est déjà dessus. Et puis on parlera des conséquences qu'on tire de tout ça pour un monde de jeu. Pour terminer cette émission, voilà. Pour le programme de ce débrief, j'ai quand même fait un débrief, histoire parce que je n'avais pas envie de refaire tout mon menu et que dans mes menus habituels, il y a des catégories, donc je garde des catégories. Mais évidemment, le cœur de cette émission, c'est de discuter tout simplement, tous ensemble, de ce qui s'est passé, de ce que l'on a vécu et de ce que cela évoque pour nous, parce que des événements comme ça, ce sont des jalons. C'est des moments à partir desquels on va aussi construire la suite. Pardon, j'ai parlé en même temps que toi. Non, je faisais un jeu de mots nul. Je disais, c'est des jalons et ils sont des jalons. Ah, voilà. Voilà pour le programme. On commence par un petit débrief de Cannes. Ouais. C'est parti. Alors, le débrief de Cannes. 5 jours d'antenne. Combien de personnes se sont succédées? Écoute, j'ai compté le nombre de créneaux qui étaient marqués sur notre planning. Et là, on était au-delà des 60. Ouais. Et puis, on a eu tous les invités surprises du matin. Donc, je dirais qu'on a eu entre 60 et 70 invités en tant qu'entité. C'est-à-dire, je parle d'un invité comme d'un éditeur. Ils sont des fois venus à plusieurs. Donc, ça, si on compte le nombre de personnes, on va exploser la quantité. Mais en tant qu'invités, on a eu entre 60 et 70 invités. Voilà, donc énormément de monde. Oui, ça fait en calculant rapidement, en se disant qu'ils avaient en moyenne 3 ou 4 jeux chacun, on monte à presque 200, 220 jeux présentés, quoi. Et je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé en 5 jours. Donc c'était d'une efficacité redoutable. Surtout des éditeurs. Alors après, c'est vrai qu'on rentre en se disant tiens, c'est dommage. Mélodie nous dit on l'a pas eu elle. C'est vrai qu'on a été très centré sur les éditeurs. C'est eux qui avaient pris rendez-vous naturellement. C'est
chose, je sais bien que c'est pas une critique qu'elle nous fait Mélodie, mais de manière générale, on aurait aussi envie de voir succéder les auteurs. Il y en a plein qu'on a envie de voir qui sont les figures connues aussi dans le monde du jeu. C'est vrai que cette année, on n'a pas pensé à inviter un Ludo Maublanc, un Bruno Catala, un Antoine Boza, enfin toutes ces personnes que l'on adore et qu'on a envie de faire parler. Et en fait, on s'est fait cette réflexion, mais on avait proposé aux éditeurs et aux distributeurs les créneaux. On n'a pas tant de créneaux que ça, c'est finalement pas extensible. On a essayé de rajouter du monde et d'avoir cette espèce de souplesse de l'arrivée le matin avec des créneaux un peu plus libres. Mais mine de rien, il y a plein de gens à qui on aurait donné volontiers l'antenne, qui ne sont pas passés. Oui. Et c'est comme, là, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Et c'est scandaleux, mais Ludo, lui, il a accès toute l'année au chalet. On le voit toute l'année, de Ludo. même que on le voit Mélodie toute l'année. d'ailleurs, si on veut. Alors, quelques photos vous avez préparées. Je vais tester avant mon écran. Je vais vous laisser parler encore un petit peu parce qu'il y a quelques réglages que je n'ai pas fait avant ce live. Non, c'est vrai que je me dis qu'il y avait une caméra pour filmer le couloir et un micro qui se promenait, mais c'était pas si facile de passer de l'un à l'autre techniquement parlant. Ça fait partie des petites choses à noter peut-être pour l'année prochaine pour essayer d'avoir vraiment des pauses couloirs pour les gens qui font que passer devant. Oui. Mais c'était déjà vachement cool, ça donnait une idée de ce qu'on pouvait faire et ça donnait une mobilité qui était hyper agréable. Moi, je sais que on a bien rigolé à un moment. J'ai pu attraper Damien du jury qui passait par là. Hop, on l'a filmé rapidement. C'était un chouette moment. Mais voilà, c'est pas si simple. C'est beaucoup de travail de mettre en place ce genre de stand techniquement. Et c'était déjà vachement bien. Ouais, puis il y a déjà une petite liste de choses qu'on se dit pour l'année prochaine. On fera attention à faire plus de photos d'équipe, Guillaume proposait un écran qui rediffuse le live qu'on est en train de faire, tourner vers les allées pour que les gens se rendent compte exactement de ce qui est en train de se passer. Et puis ça, plus d'interaction avec les allées. Bon bah voilà, ces 3 choses déjà, elles sont dans notre petite liste de, tout ce qu'on pourra faire mieux en 2026. Ouais, donc des fauteuils massants aussi, on en avait parlé, et un espace jacuzzi dans le dans le bureau. C'est une espèce de running gag de notre vie entière que finalement on n'aura sans doute jamais, mais non. Quand il manque un truc, c'est toujours un jacuzzi. Ouais, plus de wraps, on nous dit dans le chat, pour ceux qui ont bien suivi les lives. Il faudrait un stand de wraps plus près. Et sans gluten c'était déjà aussi. Pas trop loin. C'était pratique. On avait un stand où il n'y avait pas trop de monde, où on pouvait aller rapidement. C'était pas. Franchement, sur la situation du stand, on était tellement bien. Oui. Et c'était fou d'être aussi bien. On était à la fois avec les gens et à la fois suffisamment à part pour que le bruit ne nous dérange pas trop. Et c'était vraiment très très cool. Oui, on a eu de la chance là-dessus. Effectivement, sur l'installation, c'était vraiment super. On a eu accès à plein de choses et on a pu faire un travail assez efficace. Et ça, il faut remercier aussi Cannes qui nous a permis de faire tout ça. Je suis en train de régler mes écrans en même temps. Vous voyez que je brode un peu parce que vous avez mis quelques images. C'est toi, Aline, qui a préparé ces images du Festival des Jeux. C'est toutes les deux. Bérangère et moi, on a préparé cette émission. T'as laissé rebrancher. Nous, on a mis les photos. Et en fait, c'est aussi parce Sur que... les photos, j'ai fait pas grand-chose. J'ai vu que tu avais déjà tout mis. Mais après, j'ai un peu complété la partie scoop, effectivement. Si, t'inquiète. Et c'est un peu déjà pour vous montrer toute l'équipe et le lieu. Bon, ça, on l'a déjà mis sur les réseaux et on l'a déjà expliqué en live, mais on était une équipe élargie cette année qui accueillait notamment Guillaume Larocca, qui est un vidéaste. Regardez sur Insta à Larocca Vidéo si vous voulez avoir une petite idée de ce qu'il fait. C'est super parce que c'était un vrai pro et il a été d'une efficacité, d'une aide et d'une gentillesse qui est... on peut même pas le raconter tellement c'était impressionnant. Quelqu'un que les gens connaissent un peu sur le chat sous le nom de Big Mich, parce qu'il est tout le temps là, donc on le salue. Qui est là tous les matins d'ailleurs, donc vous le connaissez sans doute au moins de nom. Évidemment, les 4 animateurs, il y en a 3 ici autour de ce live, plus Damien, qui est historiquement notre compère à Cannes. Ouais, depuis 2 ans, depuis l'année dernière seulement. Mais c'est un plaisir de le retrouver. Que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Donc vous savez le goût pour les jeux experts, l'améritrage, les figurines, les jeux de rôle, et ils s'en sont donnés à cœur joie à Cannes. Antares et Serval, qui sont les modérateurs du chat. Antares, t'es là, on t'embrasse, qui sont nos soutiens, nos piliers, nos coups de main, nos photographes experts de Cannes. Et merci à eux.
Merci à toute cette équipe. Et puis petit nouveau cette année, c'était Joseph qui à distance faisait de la mise en ligne et de l'upload et du vignetage pour nous. On adore cette photo souriante mais qui a été assez exceptionnelle quand même. Oui, il n'est pas très souriant sur cette photo-là, mais il n'aime pas trop qu'on le photographie, Joseph. Déjà, pour trouver une photo avec Joseph, si la famille. Si la famille, comme dit Mélodie Leblond dans le chat. Elle dit si. Mais oui, c'est vrai que c'était cool. Enfin, c'était assez rigolo. On sentait que ça roulait hyper bien, que c'était organisé, qu'ils recevaient les vidéos, ils faisaient les vignettes, paf, c'était en ligne directement dans l'après-midi. Les vidéos du matin étaient déjà en ligne dans l'après-midi. Donc, il y avait quasiment un direct, même pour ceux qui étaient sur YouTube. Donc, c'était vraiment très, très cool. Pas eu le temps de remettre le nez dedans depuis que je suis rentré, parce que là j'ai 1000 choses à faire, des petites choses, mais 1000 petites choses à faire, et du coup j'ai pas eu le temps de me concentrer pour l'instant. J'ai évidemment des ajustements à faire et des choses à notamment remettre sur le site. Là j'aurais bien voulu suivre, mais là-dessus notre équipe était encore un peu trop petite. Il aurait fallu. Il n'y a plus grand chose à faire. Ouais, il aurait fallu avoir vraiment un webmaster, tu vois, ça c'est le membre de l'équipe qui manquait peut-être pour pouvoir gérer tout ça sans qu'on ait à s'en occuper. Et je dois dire que là-dessus, moi j'ai été bluffé sur ce festival des jeux, parce que ça fait des années qu'on travaille à plusieurs, évidemment, sur un monde de jeux où on a un groupe de personnes qui travaillent, mais c'est la première fois depuis qu'on a lancé un monde de jeux où j'ai le sentiment d'une équipe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on travaille avec Aline en duo très régulièrement, chacun a son poste, son job, c'est la façon de travailler ensemble, et évidemment ça se passe très bien, on travaille ensemble, Pénélope, sur certains formats, mais systématiquement j'étais toujours la personne référente pour un peu toutes les questions, notamment les aspects techniques. C'est la première fois où je me dis, je peux lâcher le stand, je peux aller me promener, je peux faire d'autres choses, il n'y a pas de risque, ça va fonctionner, il y a un spécialiste dans chaque domaine, voire des personnes qui sont meilleures que moi dans chaque domaine. Ça, j'avais jamais eu cette chance-là de pouvoir m'appuyer sur vraiment ce sentiment d'équipe. Je l'avais jamais ressenti et j'avais jamais pu lâcher un peu là-dessus pour pouvoir aussi profiter de l'événement tel que sur plein d'aspects différents. Ça fait drôlement envie en fait. Quand on a vécu ça une fois, on a envie de le vivre en permanence. C'est ce que je disais tout le temps de ce que j'avais eu la chance de vivre au Trick Track Show. C'est-à-dire quand en fait ton poste n'est pas une multitâche et que tu peux te concentrer sur le plus important du moment et te reposer sur les autres. Et c'est vrai que nous, aussi bien Monde de Jeu que moi, enfin, on est quand même des chaînes. Oui, alors il y a plein de gens qui disent un Monde de Jeu c'est une grosse structure et tout. C'est quand même deux personnes qui se donnent beaucoup de mal et qui bricolent énormément, et ça donne l'impression que c'est pro parce qu'ils se donnent énormément de mal pour que ça ait l'air pro, mais derrière ils sont obligés de savoir tout faire, chacun, de la technique jusqu'à la présentation, jusqu'à la déco, jusqu'à tout. Et c'est vrai que là, j'étais contente pour vous de sentir que là, vous pouviez vous reposer aussi bien sur les animateurs que sur le gars de la caméra, que sur ceux qui allaient faire des photos, et que ça permet de profiter à mort de son rôle. Moi, c'est ce que j'avais un peu vécu avec le Trick Track Show, et c'est vrai que moi, je l'ai revécu là complètement. Donc, c'était vraiment incroyable. Oui. D'autant plus que cette édition-ci du Festival de Cannes, pour toi, elle était un peu différente des autres, parce que déjà, tu as énormément dédicacé. Ensuite, en tant qu'illustrateur, tu as été aussi mis à l'honneur, donc tu avais des obligations qui étaient liées à la nomination et à la victoire de Behind en tant qu'As d'or initié. Et du coup, c'est vrai que tout ça, avec une autre équipe, ça aurait été beaucoup moins facile à gérer. Mais puisque là, l'équipe, elle était autonome, et ça t'a permis de participer à tout ça en n'ayant aucune arrière-pensée de mince, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le stand, est-ce que ça tourne ? Oui. Ça, c'est cool. Et entendons-nous bien, parce que je fais attention à ce que je raconte aussi. Je peux donner l'impression de critiquer ce qui était un monde de jeu avant, ce qui n'est pas du tout mon intention, en fait, mais simplement que dans le quotidien d'un monde de jeu tel qu'on l'a vécu depuis 7 ans maintenant, parce que ça existe depuis voire 8 ans, qu'on a créé, mais professionnellement, c'est depuis 2021. On n'entend pas trop le bruit des allées là tout de suite, nous dit Antares. C'est vrai que là on l'entend un petit peu moins. Jusqu'à présent, et puis je l'ai particulièrement vécu sur les Sabliers d'Or l'année dernière, où pour moi ça a été vraiment dur en termes d'organisation, aussi parce que tu étais un peu moins bien sur les Sabliers d'Or, Pénélope, l'an dernier. C'était une catastrophe pour moi, j'aurais voulu être tellement au taquet. Moi j'ai vécu des Sabliers d'Or très frustrants parce que je sentais que j'étais inutile, et il n'y a aucun sentiment que je déteste plus que celui-là. Oui, j'étais allongée à souffrir. Tu avais une petite carabinée, donc je le dis pour le
chat qui se Et demande pas ce j'ai- qui s'est passé l'année dernière. Ouais, Oui, j'avais une exactement. otite carapinée et j'en ai gardé un acouphène qui est toujours présent. Moi C'était aussi, assez on a fou. chopé un acouphène en même temps, au même moment. Et Ah bah en fait, sur ces événements-là, tout reposait sur moi et j'attendais rien de personne. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation, vraiment, il était, à la limite, je disais aux gens, vous mettez pas trop dans mes pattes parce que j'ai tout à organiser et il faut que ça fonctionne. Évidemment, on avait pas mal de monde pour faire des choses différentes. Je sais pas si vous voyez la petite subtilité entre le travail d'équipe où les gens sont plusieurs sur un même truc et on peut se Bien sûr. relier et s'entraider et l'empilement de personnes différentes où c'est pas un fonctionnement d'équipe mais c'est des personnes qui sont les unes à côté des autres avec des missions différentes et qui le font souvent très bien. Il ne s'agit pas de critiquer les gens, mais là j'ai découvert un fonctionnement que j'avais jamais vécu. On De l'a cohésion aussi. oui, Ouais. de cohésion. On l'a vu sur le rangement, sur l'installation aussi du stand un monde de jeu sur un moment. Ben, ça marchait tout seul. Les gens rangeaient les choses, s'organisaient. J'avais jamais vécu ça. Jusqu'à présent, j'installais tout seul et puis j'organisais parce que forcément la compétence technique, j'étais la seule à l'avoir aussi avec ce matériel-là en tout cas. Donc C'était la seule. la seule personne. Merci de me corriger. Ça, c'est du travail d'équipe. Donc voilà, ça c'est juste, c'est que positif. Ce que je dis là, c'est waouh, quel bonheur j'ai eu de découvrir comment ça marchait et à quel point j'en rêve en fait au quotidien sur certains événements. Et ça sera pas facile, évidemment, on pourra pas reproduire ça systématiquement, mais ça a été un vrai bonheur cet aspect-là. Mais ça fait partie du plaisir aussi des moments où, quand je prends l'antenne ou quand Damien prend l'antenne, je pense qu'on est assez fiers de se dire, OK, on peut le faire, on n'a pas besoin Oui. qu'il soit là pour nous tenir la main. Et on enchaînait l'un l'autre, on sait se servir des machines et on se dit, ça lui permet de justement faire ses dédicaces et tout, de se reposer sur nous. Moi, c'est un sentiment qui est hyper gratifiant à titre personnel. Moi, j'adore ça. Donc voilà, c'était un super moment et on s'entendait en plus extrêmement bien tous. Et c'était... Ouais, ça fait partie des moments dont on se souviendra longtemps, je pense. Mais on a été assez auto-centré, on a bien parlé de notre expérience à nous, mais est-ce qu'on peut 2 secondes dire que le festival, il était assez merveilleusement organisé, franchement. Moi j'avais vu aucun couac, j'ai vu des gens souriants tout le temps. Dans l'orga, on n'a pas eu ce qui a déjà existé, c'est-à-dire des vigiles qui sont hyper stressés et tout. Là, j'avais l'impression que je passais tout le temps près de gens qui te sourient, qui te disent bonjour, etc. Un truc vraiment sympathique, une ambiance... extrêmement joyeuse, j'ai trouvé, de tout le personnel. C'était hyper agréable. Ah ouais, puis les nouveaux espaces qui ont été créés, notamment la terrasse, là, tout le monde en a parlé, mais c'était vraiment... les nouveaux espaces... En fait, je trouve que c'est un festival qui... Et je refélicite Cynthia à chaque fois que je parle de ça, parce que c'est un festival qui écoute tout ce qui est dit à chaque fois, chaque année, sur ça n'allait pas, et qui cherche des solutions. Alors, elles ne sont pas toujours trouvées du premier coup, mais tout est pris en considération. Et cette année, il y avait plein de propositions différentes. Et ça a été, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont été moins oppressés dans les allées. Les espaces étaient redistribués. Là, moi, je trouve ça très impressionnant. Et bon, alors évidemment, la météo nous a bien aidés, parce que quand il pleut dehors, s'il avait plu dehors tout le temps, la terrasse aurait sans doute été moins fréquentée. Ah bah oui. Mais on compte aussi sur ça. Cannes, il fait beau et c'est le sud. Alors, on compte là-dessus. Donc effectivement là-dessus, l'organisation du Festival de Cannes, j'avoue que je ne sais pas trop quelles problématiques ils ont rencontrées, quels sont les retours des gens. Alors là aussi, parce que moi j'ai pas tellement été voir, je sais que tu t'es amusé à regarder les retours sur la communauté des ludistes francophones notamment, qui est à peu près l'endroit où on va retrouver plein de critiques, de remarques et de ce genre de choses. Tout était bien focalisé sur un seul sujet, là, il n'y avait pas trop... C'était pas... Moi, j'en peux plus, en fait. Ça fait un petit moment que c'est le cas. Et je crois que c'était assez universel. Toutes les personnes que je croisais, avec qui je discutais des réseaux sociaux, des discussions et des retours des gens, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « j'en peux plus des commentaires ». Il y a vraiment... Peut-être que c'est le climat électoral aussi, politique actuellement, qui encourage les gens à donner leur avis, même si c'est débile. Avec une certaine liberté, tu as vraiment des gens qui font des posts, oh là là, les as d'or, point, et ils postent, voilà, c'est tout. Puis après, ça se passe dans les commentaires. Tu as énormément de personnes qui estiment que leurs émotions sont des avis, tout simplement. Et j'aime bien cette phrase. Beaucoup de gens qui font des contenus, que ce soit des éditeurs, des auteurs, des créateurs de contenu. J'ai vu Monsieur Fall qui a dit moi je coupe les commentaires sur mes vidéos, qu'on a fait une vidéo de aussi. plus en plus. Alors que lui adorait ça pendant une période. On voit que ça devient compliqué.
Et la communauté des ludistes francophones, j'ai rien contre les gens qui en font partie, mais vraiment l'ensemble, ça crée. C'était une super idée à la base, c'est quelque chose de chouette quand même. Faut pas du tout critiquer, faut pas tout jeter à la poubelle, mais il y a quand même énormément de bêtises qui en ressort aujourd'hui. En fait, oui. Et en même temps, et c'est exactement ce que tu dis, j'ai le sentiment qu'il n'y a jamais eu autant de, par contre, réactions autour de ça. C'est-à-dire que cette année, comme ils ont été loin dans les commentaires, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné du soutien aux membres du jury et beaucoup de réactions justement d'acteurs qui d'habitude restent un petit peu neutres là, dans tout ça. Là, qu'on fait des petits posts, qu'on publie en disant oubliez pas quand même que c'est du jeu de société, que c'est des êtres humains derrière, que c'est des êtres humains derrière le jury, mais aussi derrière les jeux. Parce que moi, j'étais assez choquée, presque plus de tout ce que se prenait Odin dans la figure, qui ne méritait pas tant d'acharnement. Odin mérite absolument aucune. L'équipe qui a permis à Odin d'exister ne mérite que des félicitations. Et je pensais à ce moment où ils sont tout dans leur joie et tout dans la surprise, parce que bien sûr, ils s'y attendaient pas trop, et ils se tapent un flot de haine. C'est très très compliqué. Mais bon, moi, ce qui me réconforte, c'est que c'est toutes ces réactions hyper positives derrière, finalement, qui sont bien plus nombreuses. Et c'est d'aller à ma boutique dans mon quartier hier et qui me dit Odin, mais nous on en a toute l'année, ça a eu du succès et là c'est génial, on est très content pour eux. Voilà, la réalité de la communauté des ludistes francophones, c'est la réalité d'un tout petit milieu et d'un tout petit nombre de gens. Donc on vient sur les scoops maintenant qu'on a obtenus sur le Festival des Jeux. On en a quelques-uns, alors vous retrouverez tout ça sur le site parce que vous pourrez vous reconnecter, regarder les différentes petites annonces qu'on a repérées, mais le problème c'est qu'on l'a fait après coup. Tu l'avais noté pendant le festival, mais on n'a pas gardé le carnet où on a noté les choses. Incroyable, on a dit tout le festival, on note et on garde, et je sais pas, pendant le rangement, les carnets ils ont été jetés. J'avais rien en rentrant, donc cette efficacité, non, je pense qu'ils ont été jetés. Cette efficacité, elle était perdue. Mais on a retrouvé quand même. Donc on en a retrouvé pas mal quand même. On essaie de faire effectivement, donc on a reçu pas mal de monde et de temps en temps, il y avait des nouveaux jeux qui étaient présentés pour la première fois. Alors, si vous nous avez présenté des scoops et qu'on les a oubliés là, c'est vraiment parce que le nombre de lives était immense et retrouver toutes les informations, c'était pas évident. Mais on a essayé de faire notre exercice de mémoire, Bérangère et moi, pour essayer de retrouver toutes ces infos. Ça y est, c'est Bérangère maintenant. Pardon, Pénélope et moi. Et s'il en manque, on est navrés. En tout cas, voilà ce qu'on a isolé, des annonces chez Kiwizu et chez Loki de futurs jeux, par exemple. Chez Kiwizu, un jeu qu'ils ont signé eux-mêmes, Nathalie et David, les éditeurs de Kiwizu, et qui va s'appeler Rumi Memo, et un jeu de Romaric Calonnier qui va s'appeler Peak Challenge. Dont ils sont l'auteur, tu veux dire. Dont ils sont l'auteur. Ils sont les éditeurs et l'auteur de Rumi Memo. Parce que qu'ils ont signé, ils signent tous leurs jeux. Pardon, qu'ils ont signé en tant qu'auteur. Ouais. Ça doit être sympa d'ailleurs de signer avec soi-même. Du coup, en tant qu'éditeur. C'est pas si simple, en tant qu'éditeur, des fois il faut mieux avoir des garde-fous, c'est-à-dire que c'est très difficile tu sais, quand tu es auteur, de temps en temps ton éditeur te dit non mais cette idée-là, il faudrait peut-être la retravailler, au moins pour chercher autre chose. Je comprends pourquoi tu y es attaché, mais il faudrait revoir. Et quand tu es à la fois l'auteur et l'éditeur, tu n'as pas cette personne pour dire les choses. Je pense qu'il faut s'imposer d'avoir un regard extérieur, et c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué. On avait aussi des annonces de jeux à venir chez Loki avec Joyeux Bazar et Polynimo. Joyeux Bazar qui comme Rumi Memo d'ailleurs, est un jeu où on range sa chambre. Et Polynimo, un jeu avec des polyominos dans une ferme. Très chouette, qui nous a fait très envie. Polynimo, un jeu avec des polyominos, on est dans l'exercice. La première image du jeu Alice, ça je l'ai même pas vu en vrai, je l'ai vu qu'en photo moi. Moi aussi, je l'ai vu en photo, mais du coup, je me suis permise d'aller shipper cette photo sur l'Instagram de Ludovic Maublanc. Ah, voilà, effectivement, c'est très. J'avais pas vu la couve encore, on découvre ça. Symbio chez Subverti également, on a remis une carte de Symbio. Chez Spaceco, on a du. Ah, comment il va vite. Attends, on n'avait pas fini. Tu vas trop vite, trop vite. Tu voulais rebondir sur Symbiose. Non, je voulais juste rappeler qu'il y avait une très belle couverture illustrée par Christine Alcouf avec Ludovic Maublanc, mais ils ont travaillé ensemble aussi en tant qu'auteurs sur ce jeu.
si je dis pas de bêtises. Et voilà, et donc il se découvrait la Symbiose. Est-ce que vous y avez joué? Parce que moi, j'en ai Non, entendu parler tout le festival. j'ai joué à rien. Voilà. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit ah c'est bien Symbiose. Donc voilà. Donc est-ce que quelqu'un, enfin bon, c'était donc ils l'ont dévoilé pendant Oui. l'émission. Oui, Voilà. ils l'ont dévoilé. C'était pas avec moi, c'était avec Damien, je pense. Et on a même ramené cette grande carte que tient Christelle dans les mains, qui est l'autrice du jeu avec Jérémy. On l'a ramenée, on va la mettre au chalet dans la salle de bain. Elle est très jolie cette carte. Et hâte d'y jouer moi aussi. Ensuite, il y avait Blam qui nous a dévoilé la couverture du jeu dont vous aviez déjà parlé en matinale. Oui, en fait, la version de travail du jeu s'appelait Melty. Et si vous avez suivi les lives qu'on a fait en matinale avec Blam, plusieurs fois, on a parlé du jeu et on en a montré des images. Et à l'époque, ça s'appelait Melty. Maintenant, ça s'appelle Kalei, dans l'idée que c'est un kaléidoscope d'illustration, puisque dans ce jeu, il y a plein d'illustrateurs différents. Qui ont proposé des visuels pour pouvoir jouer dans un jeu qui fait un peu penser dans sa mécanique à ce qui pouvait avoir été fait sur Discover ou sur la musique où on avait plusieurs illustrations avec plusieurs illustrateurs. J'ai noté 30 illustrateurs, plus de 30 illustrateurs, il a dit dans le live, c'est énorme. Ça a l'air très très beau, hein, chaque image, ça a l'air très chouette, mais c'est souvent joli les jeux chez Blam. Et il faudra mettre des mots, en fait, il faudra faire une grille devant soi avec des images et réussir à mettre des mots sur chaque ligne et chaque colonne et arriver à avoir les éléments. Genre, on a fumé, il faudra avoir 3 éléments de fumée dans les images qu'on aura mis dans notre grille. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. On a... alors, toi, tu avais vu avec Space Co. Les prochaines sorties, c'est Kikikri, un jeu un jeu d'ambiance pour enfants qui va sortir à l'approche de l'été, qui est dans la petite gamme dans laquelle était sorti Super Miaou. Jeu de mémoire, et j'espère que je me trompe pas, c'est Corentin Lebras et Jonathan Fabre-Godal qui ont signé ce jeu, et c'est un jeu où on va imiter le bruit des animaux d'une ferme. Et ils nous ont parlé également de Mon Premier Unlock, qui baisse l'âge des joueurs de Unlock Kids pour l'amener aux plus jeunes, avec des mécaniques travaillées pour être vraiment adaptées aux plus jeunes, et trois aventures de Bernard le Canard dans Premier Unlock. Une pour Halloween, une pour la fête des mères et une à Paris, où il va falloir, comme dans Unlock, trouver des symboles, les assembler pour pouvoir avancer dans l'histoire en posant des cartes devant nous pour que ça compose comme j'ai pas envie de dire un puzzle parce que ça s'emboîte pas, ça se pose juste à côté, mais voilà, une image devant nous qui s'agrandit. Lucky Duck ensuite, c'était avec moi, ça, ils ont montré un jeu qui s'appelle This Game is a Killer, et ça sera donc, ce jeu est une tuerie. J'ai dit, quand ils ont présenté le jeu, j'ai fait, alors là c'est une vraie exclue, hein, ils l'avaient montré à personne, même pas à la presse, et ils l'ont montré à un monde de jeu. Alors peut-être que c'est pas vrai, mais ils l'ont montré vraiment sur la live d'un monde de jeu en premier, et c'est un jeu de bluff et de rôle caché dans l'univers d'Alien, au sein du vaisseau dans Alien. On voit tout à fait comment ça peut se passer. Et donc, ils l'ont présenté en fin d'émission. Vous pouvez retourner voir dans la vidéo. On a la totalité. Mais j'ai dit qu'avec un nom pareil, il s'agissait d'être à la hauteur de la promesse. Hein, parce que ce jeu mais j'en avais déjà entendu parler, moi. Donc je me demande s'il n'en avait pas déjà parlé quand il était venu au chalet, Guillaume. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on n'avait juste pas le titre français. Ouais. Puis aussi, il n'y avait pas le jeu, il n'y avait pas le titre français. C'était la première fois qu'ils montraient la boîte. C'est exactement ça. Et ils ont aussi annoncé Rebirth, et on est très contents puisque on vous en parle ensuite dans la rubrique Sablier d'Or, mais Rebirth fait partie de notre sélection cette année. Games Flow, ça, tu étais toute contente, j'ai vu, parce que j'ai regardé toutes les vidéos pour tomber dessus, mais ils ont annoncé plusieurs puzzles aventures qui arrivent, dont une adaptation du livre Au Wolof en puzzle aventure. Ouais, effectivement, je suis toute contente parce qu'Au Wolof, en plus, je crois que c'est mon petit chouchou de la gamme Ma Première Aventure. Et l'avoir en puzzle, c'est chouette. Quand on est attaché à une histoire, on a envie de voir comment elle va être déclinée en puzzle aussi. Ouais.
Oui, oui. Alors, on a un commentaire de Didi Cody qui nous dit remercie d'avoir fait les lives parce que lui ne pouvait pas se déplacer. Il nous a demandé s'il était possible d'avoir des dédicaces, mais il s'est pris des vents, dit-il. Simplement, pour l'instant, on était concentré sur le festival des jeux. Par contre, on va ouvrir une boutique. Alors, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps d'atterrir parce qu'il y a plein de choses à mettre en place et il faut qu'on renouvelle les stocks. Trop bien. Mais par contre, on a prévu d'ouvrir une boutique sur le site internet pour pouvoir justement pour vous donner la possibilité de commander des choses également. C'est vrai qu'on est désolé, mais on a eu à partir de samedi matin en fait une rupture complète des badges, c'était cool, ça. des trucs, désolé. Et donc on a pour toutes les personnes qui sont venues après coup, oui. où forcément il y avait plus rien, quoi. Non, on a plutôt bien calculé le nombre. Peut-être qu'il aurait fallu 50 exemplaires de plus, mais pas tellement plus des différents éléments. Et puis là, c'est une année qui est particulière. Il ne faut pas non plus avoir trop de stock parce que sinon, ça a un coût tout ça. Hein. Et là, on a réussi à vendre tous les petits éléments, les goodies qu'on avait. Mais par contre, il parle des éditeurs, Didi Cody. Ouais, ça c'est compliqué. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, je me suis mise à la place de la personne qui vient sur Cannes le samedi, dimanche, qui arrive samedi midi toute contente sur le stand d'un monde de jeu et à qui on dit je suis désolée, mais les badges on a tout vendu. Et je me dis c'est pas très drôle, quoi. Et je pensais que je pensais que c'était le cas. Mais on va résoudre ce truc parce que c'est pas un problème du tout, c'est juste là on était pour nous c'est plutôt cool parce qu'on a produit et on a vendu ce qu'on avait produit et tant mieux. C'est les badges à monde de jeu, hein. C'est pas indispensable, je pense que les gens survivent. Il n'y a pas de problème là-dessus. La personne qui est sympa, qui fait la démarche de moi venir j'ai te voir reçu des messages. T'as envie de lui dire oui, quoi. Moi j'ai reçu des messages qui étaient de gens tout tristes de pas avoir le pins. Donc je pense qu'il faut qu'on refasse des pins. Bah oui, c'est prévu. Pour la prochaine fois. Voilà. Tiki Édition qui a annoncé une 4e boîte pour Storybox. Elle n'a pas annoncé le twist mécanique parce qu'elle le garde secret, mais on a le nom, ça sera Contes et légendes. Ce petit jeu vachement bien, Storybox, un classique qu'il faut avoir chez soi. Et elle a continué en disant « Et on aura une surprise pour la fin d'année ». Super. On ne savait pas c'était quoi. Et une nouvelle gamme plus initiée pour l'année 2026. Ça, c'était plus intriguant déjà. On verra. Il y a la nouvelle couverture de Horrified qui nous a dévoilé. J'ai mis ouf parce que je sais pas si tu te souviens de la couverture d'origine. Ouais, elle était pas très belle. Ouais, c'était pas très beau, non, c'est le cas de le dire. Et donc la couverture a été refaite pour la France. Donc ça, ils nous ont dévoilé la couverture en direct. Ça, c'est très très cool. Top 10 Aventure, on avait l'info depuis 2 ans déjà, puisque oui, alors moi j'avais l'impression qu'on n'avait encore jamais vu la couve, mais peut-être je me trompe. Si, même. La couve, on l'avait déjà vue. Ouais. Bon, voilà. Ou c'est peut-être ça me faisait trop plaisir de le redire. Ouais. Alors, Bombix, ils avaient une avalanche de news et une avalanche de scoops, et pour moi, c'est la news qui me fait le plus envie. C'était l'annonce. Pour moi, je suis revenue de Cannes avec ça dans la poche, dans ma tête, c'est ça à quoi j'ai envie de jouer. C'est le secret de Spoon River, ou Spoon River, ils l'ont appelé juste Spoon River sur le live, qui sera un jeu de Paolo Mori et Silvano Sorrentino, et qui sera un jeu narratif d'enquête avec un agenda, un genre de cahier avec tout à résoudre à l'intérieur. Et on jouera avec j'ai pris 2 photos quand on était dans la conférence de presse de Bombix. Enfin, juste la photo donc cette photo où on voit les 2 images de tombes. Et en fait, vous allez avoir des cartes qui représentent des tombes dans un cimetière et on va enquêter sur les gens dans ce cimetière, si j'ai bien compris. Et ça, je trouve que ça a l'air vraiment très, très cool. Et ils avaient plein d'autres choses. La réédition de Mirms va être sans doute illustrée par Yann O'Toole. Fou. Mirms, c'est tellement génial comme jeu, et qu'il y ait Yann O'Toole aux illustrations, c'est fabuleux. Ouais, Mirms, pardon, je dis Mirms, mais c'est vrai que c'est Mirms. Ça veut dire fourmi, en fait. Ouais. Une extension pour Knarr, un mode solo pour Humanity. Et ils ont enfin parlé de la nouvelle version des Chevaliers de la Table Ronde, qui va être retravaillée mécaniquement. Nous, je pense que vous aussi, vous avez pu y jouer. Moi, j'avais pu y jouer, et c'est très, très différent. Et j'ai joué 1000 fois. Ouais. Chaque fois que Bruno venait au chalet. C'est ça. À chaque fois qu'on le croise quelque part, il fait rejouer à une nouvelle version. Donc, on y a pas mal joué. Et ça sera illustré par Pierrot, qui est dans le chat et qui est tout content d'illustrer ça. Il était là dans le chat tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Et il a mis une image sur sa page, Pierrot. On peut se dire que c'est est-ce que ça sera réutilisé, mais voilà, c'était Non, c'était une image de test qu'il a fait comme ça pour montrer qu'il en était capable aussi. Donc normalement, elle n'est pas dans le jeu.
Je sais pas trop, faut que je négocie avec lui pour voir si on peut pas la tirer, en faire un tiré à part de cette image parce qu'elle est trop chouette. Elle est J'adore. trop belle. Ouais, je suis tout Et puis à elle a fait une d'accord. histoire, en fait, il y a des images qui ont des histoires aussi, il y a des choses à raconter autour. On a eu les annonces donc chez alors Ravensburger, mais Awoken Realms a fait un live où ils ont annoncé tous leurs nouveaux projets. Il y avait effectivement le Labyrinth Chronicles Incroyable. qui va arriver, qu'on a envie de pledger parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais un jeu Legacy sur Labyrinthe, bah, ça a l'air foufou. Mais Et quand même, c'est dingo. T'imagines des tas de nouvelles tuiles. Moi, ouais, je vois trop ça. ouais. Moi, je Puis veux moi, jouer à ça. j'ai aucune raison de jouer à Labyrinthe, mais là, du coup, on a envie de découvrir ça. Et ils ont aussi annoncé des Agricola en version Deluxe Oui. dans le même Attends, live. ils ont annoncé un Agricola avec des zombies. Ben oui, moi je vais tout pledger. C'est- Forcément. C'est un de mes jeux préférés, donc je suis obligé. on garde ça pour les infoludiques de la semaine prochaine. Mais je l'ai noté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment. Évidemment, on en reparle. Mandou Games qui est venu, qui nous a parlé de pas mal de projets. Alors j'ai loupé cette émission, faut que je la regarde en replay Oui. parce que moi j'ai vu forcément un quart des émissions. Ouais. Eh ben, elle est venue, c'était Tatiana et Mandou qui étaient là et qui nous ont présenté dans un temps record un nombre de nouveautés et plein de nouveaux jeux et vraiment des protos. C'était vraiment super sympa de leur part parce qu'ils ont. Donc j'ai pas tout mis en photo, mais il y avait notamment Kingdom of Dice qui est la suite en fait de, enfin qui est dans la même série que ce jeu Gang of Dice de Rainer Knizia également, hein, qui est un jeu 2D, mais là on est sur un jeu plus familial. Il y avait Faust versus Mephisto qui est dans le même univers que, en fait, qui est dans le même univers que Jekyll versus Hyde, et c'est un jeu de pli avec les mêmes des règles assez proches. Donc j'ai mis la photo juste en dessous. Est-ce que Euh, Faux c'est dans l'univers de Jekyll et Hyde? C'est une vraie question. Ah, Non, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais je trouve non, ça mais rigolo. en fait, oui, c'est la même série de jeux. En fait, c'est dans le même principe de jeu de pli, mais c'est un Faust versus Mephisto. Il y a une nouvelle extension pour Valley of Eternity qu'ils ont présentée pendant le live. Alors là, c'était vraiment au stade de proto total. Il n'y avait même pas une illustration sur la boîte. Et donc, tout ça, c'est des jeux qui ne sont pas forcément encore prévus pour la France. L'extension de Veil of Eternity, on pense que oui. Mais c'est des jeux qu'ils venaient présenter et qui cherchent encore des distributeurs français. Et c'était chouette parce que c'est vrai qu'on se dit souvent le Festival international des jeux de Cannes, mais il y a assez peu d'éditeurs internationaux. Il y en Et a. là, il y en a, et il y en a de plus en plus. Et là, on avait quand même quelqu'un qui venait présenter ces jeux qui n'étaient pas encore prévus pour la France. Donc, c'était des vrais exclus. On a Captain Games qui est passé sur le chalet, j'allais dire, mais notre stand ressemblait à un chalet et qui est venu avec une baignoire au départ qui a fait un peu. Alors c'était les rendez-vous en plus parce que le matin on avait gardé une demi-heure pour pouvoir recevoir les gens qui n'avaient pas pris rendez-vous au préalable. Et on aurait pu garder 1h30. Ouais, on aurait pu regarder 3 heures. Il est arrivé avec sa baignoire, c'était un peu le bazar d'une certaine manière. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après l'émission, alors pas auprès de moi, mais auprès de je sais plus qui, peut-être de toi, Aline, il est venu s'excuser en disant oh là là, vraiment, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais pas dû, j'ai foutu le bazar, est-ce que je vous ai gêné ou n'importe quoi? Pas du tout, évidemment, c'était super cool de voir la bonne ambiance et puis l'atmosphère qu'il y avait autour de ces échanges. Au contraire, on était demandeurs de surprises et puis de moments un peu farfelus. Et il nous a présenté notamment Dungeon Scroller. Ouais. Qui est un jeu de dungeon crawler, mais où un draw and draw, je l'ai entendu expliquer ça dans la présentation, et dans lequel on va explorer un donjon avec des cartes pour récupérer des objets à un endroit, pour ouvrir des portes, etc. etc. On voit... Alors, il y avait déjà eu cette mécanique dans quelques jeux récemment, je pense notamment à Landfust, qui avait été Oui. de Rémi Nathalie Saunier. Mais il y avait eu aussi un petit jeu, je ne sais plus lequel. Mais là, ils ont présenté celui-là. Et puis alors, la boîte a 2 faces parce qu'il y aura un mode coop et un mode compète. Donc, ils étaient très contents de nous présenter un nouveau jeu. Il y a Damien dans le chat. J'en profite pour lui faire coucou. Il dit coucou les coquinous. Enfin, salut les coquinous. C'est non validé ce coquinou, hein. C'est pas du tout comme ça qu'on alors appelle moi, les gens. je vais me permettre de lui envoyer des kiwis bisous. Voilà, et Captain Game fait partie des très nombreux éditeurs qui nous ont dit on repassera au chalet, on verra qui repasse effectivement au chalet, mais nous on est toujours ravis de recevoir du monde parce que là effectivement c'était des courtes sessions
sur place, des courts moments où on pouvait discuter. Et je dois dire, parce qu'il y a eu la grande période de Path of Civilization où on a discuté forcément et où ils avaient envie de venir au chalet. Et je leur ai dit, s'il n'y a pas d'illustrateur sur le jeu, moi je reçois les gens, donc c'est compliqué. Et à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. On n'a pas reçu Captain Games. C'est plus le problème, la problématique n'est plus du tout la même sur les nouveaux jeux, parce qu'il y a des illustrateurs à chaque fois. Et je serais ravi, évidemment, de pouvoir mettre en avant les acteurs de ces jeux-là. Pour vous dire aussi, parce que souvent on nous parle de ces polémiques sur les intelligences artificielles auxquelles on est sensible évidemment, mais on n'est pas idiot, on sait tout à fait faire la part des choses. On a en dessous quelques images, une image de Shadi Torbeck qui pour Impatience Games présentait les mini de ces nouvelles gammes chez Impatience avec des petites boîtes, des jeux à partir de 1 joueur mais pour plus que 1 joueur. Et justement on est en train de fixer un rendez-vous à mi-mars avec lui au chalet, donc on va avoir l'occasion de revenir en détail sur ces jeux, et tant mieux parce que vraiment les jeux, c'est à moi qui les présenté et j'étais accompagnée de Suzel du Sommet des Jeux par exemple, si vous voulez situer Suzel. On était vraiment hypés. En fait, il nous a fait envie avec ces petites boîtes, on a vraiment envie d'y jouer, donc tant mieux qu'ils reviennent et qu'on puisse en parler plus en détail. Oui, tout à fait, toujours un plaisir de le voir en plus, Shadi. Ludistri a présenté une nouvelle maison d'édition, Panoply. Alors ça, tu vois, je découvre parce que j'ai pas vu le rendez-vous avec Ludistri. Ils ont bien aimé. C'était avec qui Ludistri? C'était avec toi? C'était avec moi et c'était trop chouette et ils m'ont fait faire n'importe quoi. Ils ont adoré leur venue. Ouais. C'est cool. Et toi, t'as aussi, tu m'as bien parlé derrière de Zai Zai, le jeu enfant avec les moutons, et du coup, ça me crée aussi une attente. J'ai envie d'y jouer. Et moi, j'adore quand les thèmes sont un peu poétiques dans les jeux et tout simple. Et j'ai trouvé l'histoire, ce que Zai Zai raconte, c'est hyper mignon. En fait, c'est des troupeaux de moutons qui montent la côte. En fait, on aura tous un petit plateau en pente qui va vers le plateau, la boîte centrale. Et on devra faire. C'est un jeu où on va pousser comme dans les jeux de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On pousse un élément pour faire monter tous les autres. Et en fait, on va pousser les petits éléments en bois qui sont des petits moutons, un petit troupeau. Mais il faudra faire attention parce que les bébés moutons, il ne faut pas qu'ils soient séparés de leur maman. Et il faudra faire attention à ce que la grand-mère soit toujours devant. Enfin voilà, il y a des petits trucs. C'est extrêmement mignon, ça m'a fait envie. Et moi qui ne suis pas très branchée jeu enfant, j'ai trouvé que ça racontait quelque chose de super choupi. Ouais, tout le monde me dit ça. Puis au final, vous vous extasiez plus sur les jeux enfants que sur les autres. C'est parce qu'on s'est fatigué. C'était vraiment marquant. Je pense que j'aurais pu créer une équipe de testeurs adultes de jeux enfants. Mais bon, bref, on va vous laisser croire encore que vous êtes des amateurs de jeux experts et ne rien dire. Ne leur donne pas l'impression qu'ils sont capables de juger les jeux enfants, Aline. Et beaucoup d'annonces chez Joudini. Je vous ai mis une image, mais en fait, il y a plein de choses à dire parce qu'ils annoncent des jeux de cartes, du jeu de rôle, des nouvelles, des nouveaux jeux. Et tout ça, je vous laisse aller voir sur le replay parce qu'il y a vraiment beaucoup à en dire. Ouais, il y a Antares qui dit que, en fait, sur le live de Ludistri, sur le jeu Fuséo, ils ont réussi à me faire le bruit d'une fusée qui décolle avec le geste et tout. Donc ça, ils l'ont relayé sur les réseaux après, donc je me suis prêtée au jeu. Mais oui, Joudini, ils sortent aussi une gamme de jeux. Ça sera plusieurs jeux qui sont toutes basés sur le fait de partir d'un jeu de 54 cartes classique et de trouver une mécanique autour, un peu ce qu'avait fait finalement ce jeu-là, Régicide. Mais eux, ils vont faire toute une gamme, et c'est toujours le même auteur d'ailleurs, qui trouve plein de mécaniques différentes. Donc ils nous en ont présenté quelques-unes, mais ça serait très long à résumer ici. Voilà. Dans notre futur prix fantasmé, parce que ça n'arrivera pas, on fera pas les peluches d'or, mais on avait réfléchi à des rubriques rigolotes, et la rubrique du jeu expert enfant, on lui avait décerné le nom du prix Mamie Ark Nova. Donc Blue Dyed, si jamais on trouve un jeu expert enfant, on te fait signe. La tête de Martin. On a fatigué Martin, je crois. Oui, bon, on va peut-être pas faire tout ça. Mais... Alors, vous retrouvez toutes ces informations-là, évidemment, dans les lives, si vous avez envie de vous les repasser. Il y en a beaucoup qui sont disponibles sur la chaîne de replay. Alors, c'est vrai que notre chaîne principale était très tranquille pendant cette période parce qu'on n'a pas diffusé grand-chose. On va quand même y diffuser à la fois cette vidéo qu'on fait là tout de suite. On va la mettre sur notre chaîne principale, même si c'est un live. Tant pis, c'est pas grave. Oui, ça appellera au moins à la chaîne de replay aussi. Voilà et puis les conférences, parce que les conférences ont été captées justement par Guillaume Larocca, et donc du coup on va les mettre aussi sur notre chaîne principale, et ensuite évidemment
on va reprendre nos programmes habituels. C'est le moment de dire que il y a 2 chaînes pour un monde de jeu. La chaîne habituelle que vous connaissez, qui montre les vidéos de parties de jeu notamment, les actus ludiques du jeudi, et ce genre de vidéos captées comme celle de Cannes. Et puis il y a une chaîne de replay avec tous les replays des matinales et les replays de Cannes. Si jamais, par hasard, incroyable, vous n'étiez encore pas abonné à cette chaîne de replay, c'est le moment de vous y abonner pour rien louper. Des sous et des abonnés. Il y a Augustine qui nous a posé la question beaucoup plus tôt de savoir si nos finances étaient remontées un petit peu. Alors, un petit peu, c'est pas la folie, mais un petit peu. Mais effectivement, on avait tout vidé avant Cannes, c'est-à-dire qu'on avait tout ce qui nous restait, on avait dépensé en goodies, et comme on a vendu les goodies, forcément, ça remonte un peu. On est très content là-dessus. Ça nous permet de préparer les sabliers d'or et de tout revider pour les sabliers d'or. C'est un flux continuel. Et pour répondre à Blue Dave, j'ai l'impression d'en faire énormément la pub de cette chaîne de replay. Je suis contente que tu l'aies vue récemment et que tu t'y sois abonné. Mais oui, dernièrement, je pense avoir mis le paquet tellement que j'ai peur de saouler les gens en leur disant pensez à vous abonner. Mais en réalité, c'est important pour nous, donc je le redis. Désolée pour la répétition quotidienne, mais abonnez-vous à nos chaînes de replay aussi. Elle est nouvelle, cette chaîne. En fait, elle existe depuis un certain temps, mais en fait, on l'a accélérée en septembre à partir du moment où on a mis tous les replays des matinales. Donc d'un seul coup, on s'est dit, avant c'était une chaîne de stockage de quelques vidéos qui étaient moins importantes pour ne pas noyer la chaîne principale. À partir de septembre, c'est devenu vraiment une chaîne de replay. Et puis là, pour Cannes, c'est la première fois qu'elle a un contenu qui me semble être nécessaire, parce qu'en réalité, il y a plein de replays que vous avez peut-être déjà vus en live et que, de mon point de vue, ça vaut surtout le coup de les voir en live. Ça a moins de valeur en replay. Mais il y a quelques événements comme ça où on va forcément... Il y a un ton particulier sur les lives. Il y a une énergie qui n'est pas la même que sur les vidéos qui sont montées. Et j'ai très envie de faire la différence entre les deux, parce que je sais, et je lis vos commentaires, que c'est pas du tout les mêmes personnes qui regardent les deux. Par exemple, moi, j'aime bien regarder les lives en live. Jamais je les regarde en replay. Et j'aime bien regarder les vidéos montées quand j'ai du temps libre, au moment où je le souhaite. Mais du coup, j'aime bien que les deux soient séparés. Je pense que c'est utile. Peut-être je me trompe, mais j'ai envie que ce soit comme ça. Pendant cet événement, nous avons dévoilé la liste des sabliers d'or. Donc on va vous parler des jeux qui ont été sélectionnés. Et ça, c'est notre nouvel événement. Ça y est, on enchaîne directement et on commence à travailler sur les explications. Donc pendant le Festival des Jeux de Cannes, Johan Levé avait préparé toutes des trophées qu'il a remis un petit peu, qu'on a remis tous ensemble à pas mal de monde. Et voici la liste des jeux, parce que les jeux sont déjà repartis avec leurs trophées, qui ont été sélectionnés. On n'a pas rendez-vous avec Johan Levé à 16h, Aline? C'est 16h à 17h. 17h, ça va, on n'est pas trop à la bourre. Justement pour ça, du temps, tout va parce que Johan, comme Céline Levé, comme Suzelle Plentner, font partie de l'équipe organisatrice des Sabliers d'Or, comme Martin, moi, Pénélope. On est une équipe qui va organiser ça cette année, dont il fait partie, et c'est pour ça qu'il a créé ces petits sabliers, ces 12 petits sabliers qu'on a remis pendant les lives aux 12 jeux sélectionnés cette année pour cet événement. Que vous voyez ici apparaître. On a Ludo sur le chat qui nous dit: je peux représenter un monde de jeu à la Tokyo Game Market. Avec plaisir, Ludo, si tu as envie de prendre des photos, on les relayera, mais évidemment sans aucune pression de notre part. Mais ça peut être rigolo, effectivement. Les sabliers d'or, donc les jeux qui sont sélectionnés. On regarde la liste, on a City Tour, c'est moi qui annonce tout, non? On se passe la main les uns les autres. Je pense que tu peux y aller. City Tour de Johan Benvenuto et Grisha German, qui sera donc illustré par Pauline Détraz, qui sera présenté, donc un jeu, on est content parce que sur ce jeu, alors on a fait des vraies sélections, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discussions, de choix, et ça m'a rappelé quelque chose. Retournement de situation, de trucs comme ça, effectivement. À un moment, on a éliminé des jeux, on en a repris, parce que forcément, on a envie que ça soit équilibré et passionnant pour vous qui allez suivre cet événement. Et City Tour, là, il y a une sorte de plateau qui se construit, qui est super intéressant en lui-même. Ça sera visuellement très chouette comme jeu. Ouais. Il y a des jeux auxquels on n'a pas joué, on a hâte d'y jouer aussi, on a étudié les règles. Oui, parce que tous les jeux, étant donné que c'est une semaine d'avant-première, tous les jeux ne sont pas disponibles pour qu'on puisse les tester. Donc on a sélectionné sur la base du visuel, sur la base des règles, sur la base du pitch. Et de la vidéo, c'est-à-dire de la vidéo qu'on va créer. Parfois, on a trouvé qu'un jeu qui nous était proposé n'était pas vidéogéniquement intéressant et donc allait pâtir plutôt de cette présentation. On rappelle que c'est des avant-premières, on est aussi là pour les accompagner, on en a conscience. On a Blue Date qui nous demande sur quelle base
ça a été sélectionné, ben voilà, sur notre envie de vous les présenter et de les découvrir. C'est l'événement de l'envie aussi. C'est pour ça que le sondage qu'on fait à la fin, c'est le jeu qui vous fait le plus envie, qui est le plus attendu. C'est ça aussi pour lequel vous allez voter. Une certaine diversité aussi dans les choix, Ah oui. parce c'est une photographie de l'année qui va arriver et en fonction de... Voilà. Effectivement, c'était la première année où on avait autant de candidats. Déjà l'année dernière, il y en avait plus, mais là, il y en avait beaucoup, beaucoup. Donc, il y a eu des vrais choix à faire. Et décidément, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et c'est vrai que on a pour les sabliers parfois des critères de sélection qui sont assez objectifs. Effectivement, il faut que ça soit sympa en vidéo, on ne peut pas prendre non plus des jeux qui durent 4h30. Hein. On s'est fait un peu le deuil des jeux très experts. C'est pas le bon événement. Et là-dessus, on a répondu plusieurs fois, mais on a envie d'en parler des jeux très experts. On a très très envie. Il y a Flo de Fantasy Games qui est présent sur le chat et on met, par exemple, ces jeux hyper en valeur dans d'autres formats. Il a des jeux incroyables qui vont sortir là sur la fin d'année, mais simplement cet événement-là, il est pas vraiment optimum pour certains types de jeux. Et là-dessus, le critère vidéogénique d'un live, cette question-là s'est beaucoup posée sur les jeux experts. Parfois, on s'est demandé, en regardant les jeux, est-ce que le live va servir suffisamment le jeu pour l'accompagner pour sa sortie? Et parfois on s'est dit non, c'est pas sur les sabliers d'or qu'il faut le faire. On en a eu quelques-uns comme ça. Là par exemple, je peux pas faire du name dropping parce que c'est pas possible, ça serait très désagréable, mais prenons le cas de Blue Orange. Blue Orange nous a présenté plusieurs jeux pour les sabliers d'or. Là vous le savez, c'est pas du jeu expert, mais vous allez pouvoir extrapoler. Sur les jeux présentés chez Blue Orange, on en avait un notamment qui nous botte à mort, qu'on avait très envie de présenter, que j'ai très envie de présenter en vidéo. Simplement on s'est dit mais là on peut faire une vidéo montée incroyable sur ce jeu-là. Le jeu, comment ça s'appelle pour 20 balles pour ça. 20 balles pour ça. On s'est dit, on peut faire une super vidéo montée, ça serait très rigolo. Je pense que le live, on va la bâcler d'une certaine manière. C'est pas l'idéal je peux vous citer Blue Orange parce qu'on a sélectionné City Tour. Donc on a préféré sélectionner City Tour qui correspondait mieux au format. Qui nous a hypé aussi. Mais on fera des bonnes vidéos quand même. Hein. J'aime bien parce que ça a l'air de dire on voulait bien le traiter, donc on l'a pas pris. Au raid qui vient d'arriver, leur expliquer ce qu'on fait. Salut à tous, si vous venez d'arriver, on est en train de faire un débrief de Cannes et on continue en revenant sur les sabliers d'or qu'on a annoncés pendant les lives de Cannes. On en est au tout début, donc on a sélectionné 12 sabliers pour la semaine des sabliers d'or. On est en train de vous les présenter. Et que vous découvrirez forcément dans la base de données de myludo.fr, forcément également. Voilà, donc il y a eu vraiment de très bons jeux qu'on a refusés. Et parfois, sur un autre critère, c'est-à-dire qu'on avait un jeu dans la même catégorie. Ça c'est déjà arrivé, et là, c'est des crève-cœurs, parce que quand on nous propose un jeu excellentissime, qu'on pense être l'un des meilleurs qu'on nous propose, et qu'on se doit dire, c'est lui ou l'autre, on ne peut pas mettre les deux en comparaison. Et comment on explique ça? C'est difficile parfois. On nous dit les questions de copinage, figurez-vous que ça s'est rentré en compte pour certains. J'ai eu des copains à qui j'ai dit moi j'ai pas sélectionné de jeu, on fera des choses ensemble, ça me fait super envie. Je vous citerai pas qui non plus évidemment, mais où je t'ai dit tu vois, ce critère-là du copinage ne peut pas rentrer en compte non plus, bien entendu. Color Words, vas-y Aline, c'est ton chouchou. Non, c'est mon chouchou aussi. Color Words, un jeu d'Alexis Allard, un jeu de Joanne Dufour, illustré par Jérôme Soleil. Pourquoi elle dit ça? C'est parce que c'est un jeu de lettres. Je suis toujours très curieuse des jeux de lettres. Ici, on va écrire des mots dans une grille. Il y a des critères à respecter. Il y a 2 modes de jeu différents. On a hâte de vous montrer ça. Et pour le coup, on s'est dit que c'était un jeu qui était chouette à montrer en live. Ouais, j'adore Color Words. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, j'ai eu l'occasion de me le faire pitcher et j'ai été très... Enfin, je suis très contente qu'il soit dans la sélection parce qu'effectivement, ça me fait très envie aussi. Couronne de cendre, ça on a oublié de le ramener celui-là, Aline. On a essayé de ramener quasiment tous les jeux parce qu'il faut qu'on prépare les règles et on s'est rendu compte en rentrant, mince, couronne de cendre, on n'a pas pensé. Parce que dans ma tête on l'avait, mais en fait on l'a pas. Ben non, on a oublié de le réclamer à Pixie, il nous le faut absolument. Il ne l'avait pas déposé? Je suis étonnée. Couronne de cendre, effectivement c'est édité par Pixie, c'est un jeu de Richard Lawton et illustré assez magnifiquement, c'est très tranché comme visuel par Raphaël Nobré, Vadim Michin, et c'est le jeu le plus expert de la sélection des sabliers, et qui a été en partie justement, ce qu'il a de super, c'est qu'il a beaucoup d'interactions. C'est un jeu où on va beaucoup aller embêter les autres.
Et donc, ça risque d'être très, très, très sympa, ce live sur Couronne de Cendres. On a hâte de vous le faire découvrir. 50, donc jeu d'ambiance qui est présenté, qui est signé par Jimou CO. On a joué hier, on a rejoué parce qu'on prépare, nous. Déjà, on a commencé, le chalet est déjà passé en mode sablier d'or. On nous pose la question si on peut déjà s'inscrire pour dire à quelle équipe on fait partie. Vous aurez un questionnaire qui va arriver assez rapidement, mais on prend le temps de le faire proprement. Beaucoup de choses à faire en même temps. Je vous cache pas que... Par contre, on peut donner les dates. Les dates, c'est une semaine du 31 mars au 5 avril. Ces jours-là, du lundi au samedi après-midi, il y a un jeu présenté par demi-journée. Donc là, ce sera la semaine complète. Par exemple, on pourra y retrouver 50. J'espère qu'il y aura Mime Master, nous dit Explique-moi ça. Non, il n'y aura pas Mime Master dans la sélection, mais on l'a découvert sur Cannes, hein, Mime Master. Alors, oui et non, parce que Mime Master, on vous l'a présenté à Cannes. On l'a présenté à Cannes, oui. On y a joué à Cannes. Par contre, on y avait déjà joué au chalet en tant que proto quand Nicolas Saleil et les frères Libre Alesso, parce qu'ils étaient deux à ce moment-là au chalet. Et là, il y a Renaud qui a rejoint l'équipe d'Olemin Games en tant que membre de l'équipe. Donc, il nous l'avait fait jouer en tant que proto. À l'époque, ça s'appelait pas Mime Master. C'était déjà chouette. Et effectivement, moi, je me suis amusée parce qu'ils étaient tout à côté de nous. Le stand d'Olemin était juste à côté du stand Un Monde de Jeux. À chaque fois que je passais devant eux, j'allais me mettre derrière les gens qui jouaient à Mime Master. Mime Master, c'est très rigolo. Mime Master, c'est un jeu avec du fromage. Non, c'est après le bac, tu fais un Mime Master. Oh, pas mal aussi. Alors, pour la petite anecdote, on m'a proposé plusieurs jeux sur Cannes en disant est-ce que je pourrais participer au Sablier d'Or. Ça s'est pas arrêté, comme quoi on communique jamais assez. Et il a fallu que je dise mais c'est déjà fini les élections depuis un petit moment. C'est gentil de vous donner de l'importance à notre événement, mais c'est trop tard. Et c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, ça arrive un tout petit peu avant qu'on parte aussi. Ouais. Exactement. Alors, ça les jeux donnera suivants, des envies Gatsby pour l'année prochaine. de Bruno Catala et Ludovic Maupin, on va accélérer un petit peu parce qu'on a encore quelques-uns à vous Illustré montrer. par Christine Alcouf, édité par Catch Up Games, de jeux à 2 joueurs qu'on connaît pour le coup, auxquels on a déjà joué. Vous allez voir, c'est très chouette. Incantibus, Chloé et Charles Chevalier. Pardon, je t'ai coupé la parole, tu voulais Non, lire mais j'allais présenter Incantibus. Vas-y. Donc, Incantibus, un jeu de Cléo et Charles Chevalier, illustré par Floriane Madéry et Christine Deschamps. Je salue Floriane Madéry au passage, qui regarde toutes nos émissions, aussi bien celle d'Un Monde de Jeux que les miennes, et sous le nom de Flo, Mage de Chèvre. Ceux qui la connaissent la reconnaîtront. Ah oui. Et c'est un jeu pour enfants, famille, très sympa. On a hâte. Là encore, un jeu avec énormément d'interaction et de la rigolade autour de la table. Moonlight, Alexandre Aguilar, Thomas Favolière, illustré par Noémie Chevalier, c'est chez Blam celui-ci. Non, c'est la boîte de jeu, je les confonds, le jeu de Blam, et ils sont de l'un à côté de l'autre, regardez. C'est parce qu'ils sont par ordre alphabétique, je te donne le tips. Ouais. Et donc Moonshine, Aline ? Et Moonshine, un jeu de Thomas Dupont, illustré par Maxime Morin, qui sera édité chez Blam, dans un univers d'illustration assez sympa sur le thème de la prohibition. Donc hâte de vous faire jouer à ça. Moonlight, jeu à 2 joueurs dans un univers illustré avec des loups, absolument sublime également. Alors, oui, on passe assez vite, vous aurez l'occasion de les découvrir plus dans le détail. Prochain jeu, Moon Boots, en tout cas, oui, je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec toutes les déclinaisons de Moon. Rebirth, le jeu de Rainer Knizia. On a un jeu de Rainer Knizia dans la sélection. Oui, j'espère qu'il va venir au chalet. Voilà. Alors, le visuel est non contractuel, parce que c'est un morceau de la couverture, parce qu'on n'avait pas mieux à ce moment-là. Maintenant, on a la boîte derrière nous, donc on pourrait faire mieux que ça. Magnifiquement illustré par Anna Mikado Prebilska. Vraiment, c'est très très beau, aussi beau visuellement que au niveau de la couverture qu'au niveau de ce qui se passe sur la table. Un grand jeu de plateau avec et c'est un jeu de placement, enfin vous verrez, de zone, de placement comme Rainer Knizia sait en faire, et vraiment vraiment très très agréable à jouer. J'avais déjà eu la chance de pouvoir y jouer. Voilà. Tag Team et Tech Time. On s'est mis des challenges. Soyons clairs, ce critère de sélection de Virlang n'a pas été retenu. C'est ça.
On parlait de copinage tout à l'heure. Je voyais Aline qui me faisait des signes. Arrête de parler de ça. Les gens, tu les saoules avec tes questionnements. Mais justement, sur Tag Team, vous voyez, vous avez Grisha German et Corentin Lebras. C'est pour vous dire que des fois, il y a des critères qui nous ont bloqués. Pendant un moment, on s'est dit, on ne peut pas sélectionner 2 jeux de Grisha German. Et arrivé sur la fin de... C'est pas du tout un copain. En plus, on ne le connaît pas du tout. Je dis pas, c'est pas une vacherie, mais je ne le connaissais pas. C'est la première fois que je le croisais, c'était sur le festival de Cannes. Et arrivé sur la fin de la sélection, au moment où on s'est dit, mais... On s'en fout, les 2 jeux sont très bons. On a envie de sélectionner les 2, on a envie de sélectionner les 2. Tant pis s'il y a 2 fois. C'est des critères qu'on s'était posés aussi avec Ludovic Maublanc. Ludovic Maublanc, là, c'est un copain, je ne vais pas vous cacher, mais il y a 2 jeux qu'on voulait sélectionner. Tu parles pour toi, parce que moi, je l'aime pas trop. Il y a 2 jeux qu'on voulait sélectionner de lui parce qu'on les trouvait exceptionnels tous les 2. C'est Alice et Gatsby. Il se trouve qu'Alice n'était pas prêt pour les Sabliers d'Or, donc on ne l'a pas sélectionné, mais au départ, on s'est vraiment posé la question, et là, on s'était dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire les 2. C'est pas possible, et ça nous posait problème, vraiment. Pour vous dire qu'il y a des critères qui rentrent en compte aussi sur ces sélections qui sont une question d'équilibre, tout simplement, des équilibres à trouver. Tag Team et Tech Time qui sont très différents, par contre, l'un de l'autre. Ouais. Hein. Oui, Tech Time, qui est un jeu d'Alexis, j'arrive pas à lire, et Alexis Julien Piovesan. Fautier. Piovesan. Ou Piovesan, je ne sais pas. Qu'on a croisé plusieurs fois sur le festival. Il est venu nous voir, il est venu nous saluer sur le stand d'un monde de jeux. C'était très sympa. On a discuté longuement. Je ne le connaissais pas du tout parce que c'est son premier jeu, figurez-vous, Tech Time, qu'il fait avec Julien Proptière. Mais pour un premier jet, c'est quand même quelque chose d'avoir son jeu chez Libellude et un jeu vraiment. Là, de toute façon, on a une sélection qui est magnifique hein, quand on regarde un peu. Là, il y a tellement de jeux que j'adore dans cette série. Il y en a que je n'ai pas encore joué, mais il y en a pas mal que j'ai déjà joué. Parce que j'ai déjà joué à Tech Time, j'ai déjà joué à Toy Battle, j'ai déjà joué à Moonlight, j'ai déjà joué à Incantibus, j'ai déjà joué à Gatsby, j'ai déjà joué à 50, j'ai déjà joué à Color Wars. Il se la raconte un peu. Moi, j'ai joué à Couronne de Cendre. Non, mais pour vous dire, on sélectionne aussi sur certains en fonction des parties. Oui. Ah oui, toi, tu as fait Rebirth, Couronne de Cendre, donc tu complètes la sélection. C'est ce qui est bien, c'est quand même bien cette équipe qui se complète. Ouais. C'est un peu l'idée d'une équipe, en fait, c'est ça qui est cool. Et on avait encore un dernier, je crois que c'est... Toy Battle, qui est super aussi. Oh là là, trop de bonnes choses. Et là, je sais pas... Alors nous, on a fini notre travail de sélection, c'est-à-dire que tous ces jeux-là, on les aime beaucoup, on a envie d'y jouer, on va vous les présenter sur leur meilleur jour, en essayant de faire la vidéo la plus efficace aussi pour que vous vous rendiez compte de l'intérêt et que vous choisissiez les jeux que vous préférez, tout simplement. Notre travail de sélection est terminé, après ce sera à vous de participer au sondage qui est purement indicatif, encore une fois. Il y a un sablier d'or à la fin, mais en fait, on va sortir plusieurs jeux en fonction du type de joueur que vous représentez. Et pour ça, il faudra vraiment guetter le moment où on vous demande si vous êtes un chameau, si vous êtes un scorpion. Ça va avoir un sens pour ces votes. Peut-être qu'il y aura d'autres catégories, on va voir. Pour ces indications, mais on y réfléchit. On s'était dit l'année dernière avec Ludo qu'on créait un truc, une espèce de formulaire. C'est toujours d'actu, donc on va faire ça. Et ce sera l'occasion d'avoir... une identité en tant que spectateur de cette semaine un peu spéciale. Le palmarès final, on va le réétablir, mais on va y réfléchir. On insiste énormément sur le fait que les sélectionnés sont les vainqueurs. Il y a une sorte de label Sablier d'Or. Ce sont les Sabliers d'Or avec un S à la fin. Il y aura un sondage final, il y aura une émission de statistiques qu'on va faire. Alors on va décaler, on a décidé de décaler. Il n'y aura pas de cérémonie de fermeture le dernier jour des Sabliers d'Or. On va le décaler d'une semaine pour que vous ayez le temps de voter, pour que vous ayez le temps de participer et pour qu'il y ait... J'apprends ça en direct. Si, on en a parlé. On en a parlé plusieurs fois. Je pense que tu regardais ailleurs quand on en a parlé. En fait, ça m'étonne pas parce que c'est une décision qui est toute récente. Parce qu'on s'est dit que le jeu qui est présenté le samedi après-midi, si les votes sont directement derrière, pour ce jeu, c'est vraiment particulier. Il faut que les gens aient eu le temps de voir toutes les vidéos de la semaine pour pouvoir avoir donné un avis sur chaque jeu et laisser sa chance à tous les jeux. Voilà, donc c'est surtout aussi pour mettre en avant les vidéos pendant une semaine, c'est-à-dire continuer à les promouvoir, que vous ayez bien le temps de regarder tout ce qui s'est passé. C'est beaucoup, 12 vidéos, donc il faut le temps de regarder. On sait que du coup, il faut que je revienne au chalet le week-end suivant. Mais quand tu veux. Ça sera une petite émission qui sera évidemment pas dans la même ambiance. Il y aura un débrief. Nous, on va faire notre débrief. C'est juste le résultat du sondage qu'on va dévoiler au bout d'une semaine, que vous ayez le temps de participer. Et c'est aussi pour relativiser ce résultat de sondage, parce qu'il y en a trop qui avaient l'impression qu'il y avait un seul vainqueur
sur cet événement et on a envie que ça ne soit pas le cas. On a envie vraiment que tous les 12 jeux soient considérés comme des vainqueurs. C'est le principe de cet Et puis événement. on le voit, regarde là par exemple, on le voit sur les résultats des vidéos, des replays qu'on a fait à Cannes. C'est-à-dire, il y a plus de vues sur le mercredi que sur le dimanche. Pourquoi ? Parce que les gens les regardent dans l'ordre. Et donc, on a aussi cette envie-là que chaque jeu ait eu sa chance, que tout le monde ait pu regarder tous les lives avant de dire quel est son jeu préféré. C'est dommage de voter si au final, tu as regardé 7 vidéos sur les 12 jeux. Après, ça ne changeait rien au vote. Hein. On avait fait les tests. C'est ça qui est rigolo, c'est que les gens, qu'ils votent tout de suite ou longtemps après, ça ne change strictement rien aux statistiques. Il y a Mélo qui Par fait... contre, c'est juste donner la possibilité à chacun de pouvoir participer Mélo, et elle donner dit de la ça même aurait importance aidé à chaque vote. festival. Il y a Mélo qui fait un putsch. Elle dit oh, je veux que ça compte. Non, pour l'année dernière, je vais bien regarder. En fait, les votes, ça se joue dans les premières heures. On a déjà les stats et elles ne bougent plus tellement après. Les gens continuent à voter, mais avec le même esprit de toute façon. Ouais, mais pour la personne qui regarde, moi je me dis que si moi je suis quelque chose comme ça, tu vois, par exemple, si je suis le Festival de Cannes, des films, hein, et j'ai envie d'avoir regardé chaque interview de chaque jeu, puisqu'on a cette possibilité-là sur leur site. Pour chaque film qui m'intéresse, je vais avoir regardé la petite interview avant de regarder la cérémonie finale, sinon je me sens un peu en retard. En fait, c'est exactement ça que je veux pas. C'est Mélodie qui dit on a perdu l'année dernière avec Festival et le jeu Mais on Festival était les était plus sélectionné au gentils. Sablier d'Or. Et j'ai tellement. En fait, cet événement, il n'a jamais été construit comme ça. On n'a jamais cherché à avoir des perdants. Et donc, un gagnant, c'est pas le but du tout. Donc, on a tout repensé cette année pour vraiment que vous ayez ce sentiment-là que cet événement, c'est une fête. C'est un défi d'être sélectionné, mais à partir du moment où on est sélectionné, on a gagné. On fera peut-être une petite vidéo à la fin de fête quand même, parce que c'est triste si on se sépare comme ça. Ah, mais non, mais oui, ça, on bien le fait. sûr, mais évidemment, Ah bon, on ne change d'accord. pas ça. C'est le résultat des votes, simplement. J'allais pleurer un peu. Mais n'importe quoi. D'ailleurs, tu reviens le week-end d'après. Ah, il paraît, ouais. Fais un bisou à Marjo, dis-lui qu'on la remercie. Voilà pour cet événement à Les Sabliers d'Or, ça va être foufou, on va bien s'amuser autour de ça, il va se passer plein de choses, et donc c'est très rapidement, on est déjà sur le pont pour essayer de préparer tout ça. On arrive à la dernière rubrique de cette vidéo, la suite d'un monde de jeux. Qu'est-ce qu'on retire de cet événement, de ce festival international de Cannes? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on va essayer de convertir? Je suis pas encore virée. C'est tout ce que vous tirez de ça? Bah super. On retire quel était le monde qui était le moins efficace? Alors on a fait un vote et on doit dire que... Non, bah alors, évidemment, je vous l'ai dit en début d'émission, il y a ce sentiment, le travail en équipe, c'est tellement agréable qu'on a envie de pouvoir continuer là-dessus. Mais là, pour l'instant, on est de l'ordre du fantasme parce qu'on reste tous avec des métiers séparés, des lieux séparés. Très difficile de construire une équipe en ayant ces contraintes de la distance, de temps. Oui. C'est même pas la finance, tu vois, qui pose le plus de problèmes sur ce plan-là. C'est plutôt la distance et le temps. Tu vois, on adorerait. Bien sûr. On adorerait travailler au quotidien avec un Damien qui était incroyable sur ce festival des jeux. On aimerait bien l'avoir au quotidien sur plein de vidéos, sur tout le reste de l'année. Mais là, évidemment, il a son métier, il est à Lille. On est en Franche-Comté, toi tu es à Paris. Guillaume, le fameux Big Mich sur le chat, est un peu plus sur le sud. Donc il est, je ne sais même pas le nom de son bled exactement. Ah, je sais pas du tout. Moi je dirais vers... Le nom de son bled. Ouais, vers Bourg-en-Bresse, dans ces Ouais, eaux-là, c'est en tout cas. possible. Il est un peu plus loin également. Donc, toutes ces personnes-là, on ne peut pas les réunir. Ça reste des événements incroyables. Mais c'est vrai que c'est une direction qu'on aimerait bien pouvoir prendre. Parce que quand on est ensemble, c'est quand même toujours beaucoup plus agréable. Et ça, vous le savez, que quand on est séparés les uns des autres, la distance. Martin, il n'en peut plus de moi. Il veut qu'il y ait d'autres Je viens de personnes. dire l'inverse. Je viens de dire l'inverse. C'est beaucoup plus agréable quand on est ensemble, justement, que quand on est loin. Parce que quand on est loin, on se projette, mais c'est de la projection. Et c'est pas du vivre ensemble, tout simplement. Donc ça, c'est une évolution qu'on aimerait pouvoir prendre, mais il faut être patient et accepter les difficultés d'une distance qu'impose la distance, de manière générale. Je vais prendre des trains, voilà, je vais faire mon max pour le... je vais reprendre des trains. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, quand les gens me demandent pourquoi je ne vais pas en festival, c'est parce que si je dois choisir un déplacement, je vais aller au chalet, si c'est plutôt que d'aller dans un festival. Donc voilà, et je sais que c'est compliqué de mon... J'en vois qui disent qu'il faut que Pénélope déménage. Pénélope l'a envisagé, figurez-vous. Mais sauf que j'ai quand même toute une vie à Paris.
Bah oui, complètement. Nous aussi, il faut qu'on déménage le chalet, mais c'est compliqué. Ah bah oui, puis Dans retrouver les le chalet évolutions, ailleurs. Non, c'est comme ça, c'est la vie. l'évolution majeure qui a déjà été commencé auparavant, avant le Festival des Jeux de Cannes, c'est ce développement à deux chaînes, mais ça implique des choses. Ce développement à deux chaînes, avec une chaîne de replay qui est très concentrée sur les lives et une chaîne qui est concentrée sur les montages, c'est aussi qu'il y ait plus de formats montés sur notre chaîne principale, comme on l'a longtemps dit, la chaîne Un Monde de Jeux. Et là-dessus, on espère, comme on a terminé Cannes, l'énorme dossier de Cannes, là on est sur celui des Sabliers d'Or, mais dès que c'est fini, on va avoir plus de temps pour réfléchir à tous ces formats-là. On sait qu'il nous manque des formats, on l'a évoqué avec Pénélope aussi pendant une période, de faire un format qui est composé de capsules. Moi, j'y crois fort à ça, je trouve. Je te le disais, Aline. Hein. Je trouve qu'on manque énormément d'intelligence aussi dans les formats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vécu une époque sur YouTube où on avait beaucoup de formats qui étaient montés pendant une période, la découverte de YouTube. On est passé à une époque où il y a énormément de live, tout le monde fait du live. Toutes les chaînes sont construites à travers ces formats-là, mais qui Pas toutes. Beaucoup quand même maintenant. Il y en a plein qui marchent là aujourd'hui, qui sont des formats montés. Oui. Mais des formats montés assez... Avec un rythme de live quand même, parfois. Oui, avec un rythme pas vraiment monté, c'est quand même du direct sur le rythme. Ça, avec un ton de direct. Oui. Et je trouve qu'on manque du vrai monté, c'est-à-dire du monté, du rythmé, du construit surtout, c'est-à-dire du format monté dans lequel on a réfléchi à ce qu'on allait dire avant. Et ça... moi, ça me manque parce que tout simplement, en tant que consommateur, j'aime bien regarder des lives quand le live a lieu. Et puis, des fois, j'ai envie d'avoir du format beaucoup plus court parce que j'ai envie qu'on aille direct à l'essentiel. Et là, quand je recherche ce genre de format, ou alors c'est très vulgarisateur et ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas besoin qu'on vulgarise le jeu de société, je le connais déjà, moi. Et du format construit et intelligent qui parle à l'intelligence des gens, je trouve que ça manque un peu. Donc, c'est une direction qu'on aimerait prendre. Nous aussi. Mais ça demande du temps et des finances. Donc on réfléchit à tout ça, on essaie de le construire. On a commencé à en parler un petit peu aux éditeurs, on a quelques idées qui nous paraissent fabuleuses, mais qu'il va falloir qu'on mette en scène. Je rêve d'une chaîne qui parle de l'économie du jeu, de ses évolutions, des gens et leur parcours. En fait, nous, c'est ce qu'on fait un peu en matinale. C'est ce qu'il faisait aussi un petit peu le canapé, un petit peu les matinales. Ouais. Ah oui. Mais là, ce dont on parle, c'est plutôt de capsules qui seraient liées à des jeux, plutôt qu'à l'économie du monde du jeu. Oui, c'est-à-dire mettre à l'honneur les jeux, faire des ponts entre les jeux, parler intelligemment de tout ce qui est mécanique de jeu. C'est vraiment à ça qu'on pense. Exactement, on a un très beau jeu qu'on a envie de présenter. Souvent, quand on le présente en matinale, c'est un peu dégueulasse parce que ça part dans tous les sens, c'est trop long, on discute, on lit les commentaires, on réagit à chacun d'entre eux. On le faisait pendant les vidéos news, on présentait le fameux format des vidéos news, on présentait des jeux en 5 minutes montre en main, on les présentait hyper rapidement en essayant d'insister sur les raisons pour lesquelles ça pourrait vous plaire. Actuellement, ce format-là a disparu de notre chaîne, on voudrait tout simplement pouvoir refaire ce genre de choses. C'est de ça dont je parle quand je parle de capsules, en sachant qu'on peut le faire sur d'autres domaines que le jeu de société. C'est aussi l'idée qu'on a sous-jacente. Voilà pour les perspectives. Est-ce que tu as des envies particulières, Pénélope ? Ouh là, moi... je fais pas de projet, je survis. C'est déjà pas mal. C'est très difficile parce qu'au début, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont proposer beaucoup de contenu et continuer de se réinventer et de proposer des choses intéressantes. C'est complexe. Donc, je pense que moi, je suis contente quand même cette année parce que l'année dernière, je m'étais crevée, vraiment. Il n'y avait pas d'autre mot pour ça. C'est pour ça que j'étais arrivée au Sablier d'Or déjà sur les rotules. Cette année, ma mission, c'est d'arriver en pleine forme au Sablier, par exemple. Ça, c'est mon objectif à court terme. Et de prendre chaque chose vraiment l'une après l'autre et d'essayer de juste prendre beaucoup de plaisir à les faire. Voilà. Donc, ça serait déjà ça. Et retrouver de la naïveté et du plaisir et de l'envie de m'émerveiller devant ce à quoi je joue, c'est très important, je crois. Oui, ça, on a envie de ça. Nous aussi, on a envie... C'est pour ça qu'on a pris une semaine de pause. On a... eu un petit peu... C'est pas facile pour nous de prendre des pauses. On croit toujours qu'on est utile et nécessaire. C'est une demi-pause. Et on avait envie de reprendre direct les lives pour pouvoir partager avec vous. On se l'est un peu imposé, mais on s'est rendu compte en se l'imposant qu'on en avait incroyablement besoin. Là, de souffler, de pas faire des matinales cette semaine-ci, même si on l'a pas annoncé comme ça, et pour espérer réussir à les faire de manière un peu plus tranquille la semaine prochaine.
Et je pense que c'était un bon choix parce que j'ai bien dormi ce matin. Ouais. C'est pas évident, hein, c'était vraiment pas Et simple on pour met moi. des jours et des jours à s'en remettre de ce festival. On ne le dit pas assez, mais c'est fou la fatigue accumulée à Cannes, comment ça peut être dur de se relever. Moi, je dors encore. Je me suis endormie à 21h, moi, hier, devant la télé. Et j'ai dormi jusqu'à 8h du matin. Donc là, c'était vraiment cool. C'était vraiment chouette. Voilà, ça, c'est mon actu, ça. On arrive à la fin de cette émission, on a parlé de plein de choses, c'était super. On s'est fait plaisir aussi en dévoilant tout ce qu'on avait organisé autour de Cannes. On va continuer à vous en parler, donc on vous donne les grands rendez-vous pour nos chaînes respectives. Nous, c'est le matin, à partir de lundi, on reprend les lives quotidiens tous les matins. Tout à l'heure, je vais mettre en ligne le planning de mars. J'ai préparé hier, j'attendais plus qu'une confirmation d'éditeur avant de le mettre et cette fois, c'est bon. Donc on a plusieurs rendez-vous qui sont prévus au chalet en mars avant de préparer et en préparant aussi d'ailleurs dans le même temps en parallèle les sabliers d'or. Ça nous fait un beau mois en perspective. On se retrouve le jeudi pour les actus ludiques, évidemment. Tous les après-midi, on va commencer à remettre plein de vidéos sur la chaîne. Donc ça, c'est les après-midi pour la chaîne principale. On espère vous mettre très vite des formats montés qui mettent de l'intelligence à l'intérieur. Et là-dessus, on va avoir quelques petits coups de main. On réfléchit à comment on peut agrandir un peu notre équipe, justement, pour pouvoir avoir ce côté équipe qui nous manque incroyablement. On a quelques pistes, on va voir si ça prend un peu. Sur ta chaîne, est-ce qu'il y a des jours réguliers qui sont... Moi, comme d'habitude, le lundi, là, il y aura le live des sorties du mois. Le jeudi soir, on essaye de faire un peu de jeu. Le vendredi, il y a du jeu ce soir ? Normalement, ouais. Mais c'était pas sûr. Ça va être fonction de la fatigue. Mais normalement, on va faire un petit jeu avec Marjorie à l'ancienne, quoi. On va voir. Rien n'est fixe. Mais demain, oui. Demain, c'est sûr, dans l'après-midi. Et ben voilà. Plein de rendez-vous prévus, on continue, on a la patate, oui, vous inquiétez pas, on a très envie de continuer à développer tout ça et d'avoir des projets, parce que là, Cannes, c'était une étape importante, je pense qu'on en reparlera plus tard en disant, mais cette étape-là, cette année 2025, elle a compté, c'est un marqueur, un tournant aussi pour nous, on a envie de le voir comme ça. Ça fait plaisir parce que là, c'est hyper positif. Enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est de l'hyper positif. C'était hyper chouette, on est revenu un peu alors certes il y a une énergie physique qui n'est pas là, qui n'est pas revenue, mais l'énergie mentale acquise elle est là et bien là, ça fait plaisir, il y a une espèce de dynamique qui se crée, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, donc ça c'est plutôt hyper positif, j'espère qu'on va capitaliser là-dessus. Et ça augure quand même des super sabliers d'or, parce que l'énergie d'équipe on l'a bien senti, c'était cool. Et je pense qu'on est parti là-dedans, dans un truc positif, dynamique et... Tout à fait. Je suis contente. Je le redis ça parce qu'effectivement, on a eu quelques événements qui avaient été réussis dans l'ensemble. Je ne pense pas qu'on ait subi d'énormes échecs dans les années précédentes, mais qui ont été durs, dont on était ressortis... tu en as parlé des sabliers d'or l'année dernière, je pense que ça a été une réussite en termes de contenu pour les gens qui ont suivi, mais pour nous on était épuisés complètement derrière. Le fait de faire un Cannes dont on ressort en n'ayant que du positif à tirer, malgré la fatigue, c'était attendu. Et malgré mais les affreux commentaires des affreux, moi je ressors plutôt boosté positivement, donc pareil. Oui, non, mais ça, là-dessus, on se soude de toute façon sur les commentaires. Alors, c'est facile pour moi de dire ça, mais bon, le monde professionnel se serre les coudes quand même dans l'ensemble, sur ce plan-là. On va pas se laisser faire, en tout cas. Mais par contre, oui, cet événement, ce travail qu'on a fait, on en est très, très content et on en avait vraiment, vraiment besoin. Enfin, quelque chose de très positif aussi dans notre évolution. C'est la fin de cette émission ? C'est la fin, je crois. Ouais. Merci de l'avoir suivi. Du coup, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions et merci sur nos chaînes. Merci d'être là et de suivre. Ciao. Oui, merci à tous.